Mais qu'est-ce qui se passe, Valérie? J'ai appelé simplement pour te dire que je serai là vers 10h. Valérie? La série Sueur froide. Nous vous proposons aujourd'hui le jeu du chat et de la souris. Avec Thierry Lhermitte, Véronique Geneste et votre hôte, Claude Chabrol. J'aime mater. Oh, j'adore mater. C'est bon de mater. On pénètre dans l'intimité des gens. On découvre leurs manies, leurs travers, leurs cachotteries. Il s'en passe des choses dans les propriétés bourgeoises. Tenez, regardez chez les Véteuil. Oh, des rognons de veau, hein, blanc. Oh, les vénards. Oh, on sent que cette femme a préparé ça pour son mari, avec amour. Oh. Ah, décidément, Valérie et Charles Véteuil ont tout pour être heureux. Connaissez-vous le proverbe « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent » ? Bien sûr que vous le connaissez. Mais vous ignorez par contre que pendant que vous travaillez dans votre pharmacie, un homme s'introduit chez vous chaque soir, vers 21h, par la petite porte au fond du jardin. Puis il allume et éteint 3 fois une torche électrique. C'est un signal que votre charmante femme guette de la fenêtre de sa chambre. Voilà de quoi intriguer un mari. Ne trouvez-vous pas ?
Bonjour, Trésor. J'ai pensé que ça te ferait plaisir de prendre ton petit déjeuner au lit. C'est gentil. Merci. Oh, elle est très jolie, cette rose. Je l'ai cueillie en pensant à toi. Tu me diras stop pour le lait? Merci, Charles chéri. Tiens, tu peux me beurrer mes biscottes, s'il te plaît? Mais bien sûr. Tu sais bien, j'y arrive jamais. Tiens, Merci. Tu as bien dormi, Trésor? merveilleusement bien, oui. Ah bon? Non, parce que je te trouve les traits tirés, pourtant. Tu as travaillé tard hier soir, je t'ai pas entendu rentrer. Bon, quand bien même tu m'aurais entendu, cela aurait-il changé quelque chose? Non, c'est vrai, ça aurait changé quoi, hein? Je le connais? De quoi tu parles? Je te demande si je le connais. Qui? Ton amant. On se connaît avec ton amant, on se connaît? Mais c'est ridicule, cette histoire. J'ai pas d'amant, tu le sais très bien. C'est-à-dire que lui me connaît, mais moi je ne le connais pas, bien sûr, c'est normal. C'est dans l'ordre des choses, c'est normal. Mais d'où tu sors cette idée? Alors maintenant, tu penses que j'ai un amant? Hier soir, il était là, dans ce lit-là? Ça va pas, non? Trésor, on ne va pas jouer au chat et la souris, je sais que tu as un amant, alors tu me le dis, c'est tout, hein? Arrête cette plaisanterie de mauvais goût. Charles chéri, c'est ridicule. J'ai pas d'amant. Tu as aucune raison d'être jaloux. Mais je ne suis pas jaloux, je veux simplement savoir la vérité afin qu'il n'y ait aucun malentendu entre nous. T'es pas drôle. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, bon, tu as raison, ça n'a aucune importance. Peu importe. D'ailleurs, ça ne me dérange pas du tout, tu es un amant, je n'ai pas du tout l'intention de divorcer. Alors tu peux bien me dire son nom quand même. Qu'est-ce que je dois dire pour que tu me crois? J'ai pas d'amant, je te jure sur la tête de ma mère, de mon frère, de tout ce que j'aime au monde, j'ai pas d'amant, j'en aurai jamais. C'est toi que j'aime, Charles chéri. Tu me crois maintenant? Bon, je te crois, oui. Je suis désolé, je me suis conduit d'une façon stupide. Je te fais de la peine alors que je t'aime tellement. Tu me pardonnes? Je te pardonne, Charles chéri. Faut que j'aille ouvrir la pharmacie, Claudine ne vient pas ce matin. D'accord. Tu veux quoi pour dîner ce soir? Oh, tu sais bien ce que j'aime. Des tripoux? Là, tu me gâtes et pourtant je le mérite pas. Je vais tâcher de rentrer le plus tôt possible. Reviens vite, hein, je t'attends. Oui, Charles chéri? Je le tuerai. Qui ça? Ton amant. Allô, Moi, Trésor. Ah, c'est toi, Charles chéri? Ah oui, c'est Charles chéri, oui. Mais tu as l'air surprise. Peut-être que tu attendais un autre coup de fil. Oh non, non, pas du tout. J'ai appelé simplement pour te dire que je serai là vers 10h. Ah, J'ai essayé d'appeler plusieurs fois avant, mais c'était toujours occupé. ah oui, j'avais du mal à raccrocher le téléphone. Oui, sans doute, oui. Comment va? Qui? Le dîner. Ah, les tripoux, oui, ça cuit, Charles chéri, ça cuit. Merci, Trésor, je vais me régaler, tu sais. Je suis tellement impatient de quitter la pharmacie et de venir manger tes tripoux. Oui, tout sera prêt quand tu arriveras, Charles chéri. Je te laisse, Trésor. J'ai des clients à servir. Au revoir. À 10h. Au revoir. Bonjour, vous êtes bien au 32 33 75 88, je suis absent, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Allô, Jacques. Oui, c'est encore moi. Écoute, je t'ai laissé plein de messages.
Valérie? 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 Valérie, tu es là-haut? N'aie pas peur, Trésor. C'est moi. Et Charles, chéri. Ouvre. Valérie, ouvre. Allez. Tu as vu? Je t'avais dit que je le tuerais. Je l'ai tué et je l'ai jeté dans la piscine. Allez, ouvre maintenant. Il ne te touchera plus jamais, salopard. Et maintenant, je vais te tuer. Tire à me rejoindre dans la piscine. Ouvre, Valérie! Mais qu'est-ce qui se passe, Valérie? Police. Tu as eu un accident, Trésor? Je suis l'inspecteur Constant, officier de police. Écoutez, monsieur l'inspecteur, nous avons eu, ma femme et moi, une petite algarade, mais je ne pensais pas qu'elle prendrait les choses aussi tragiquement, c'est ridicule. Vous avez une piscine dans le jardin? Ben, c'est pas vraiment une piscine, ça n'est pas très entretenu, c'est juste là. Bon, gardien, vous allez jeter un coup d'œil sur cette piscine. Mais rentrez donc, vous allez être trempé. Pardon. Inspecteur, puis-je vous dire quelques mots en particulier, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que tu veux me raconter? Hein? Tu veux me faire passer pour une daille? Ah, c'est ça que tu veux lui faire croire que je Ma suis folle? chérie, pourquoi tu ne vas pas te reposer, peut-être te changer également? Tu grelottes, regarde. Madame Véteuil, persistez-vous à accuser votre mari d'avoir assassiné Jacques Bidouille? Oui. Jacques, comment? Jacques Bidouille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne connais pas du tout ce type-là, moi. Oh, tu mens! Tu mens, je t'ai vu! Je t'ai vu, monsieur l'inspecteur, j'étais là, à la fenêtre, au premier étage! Tu l'as tué! Franchement, inspecteur, vous croyez à cette histoire? Pourquoi est-ce que j'aurais tué cette personne que je ne connaissais même pas? Parce qu'il était l'amant de votre femme. Je vous remercie de me l'apprendre. Je ne fais que répéter ce que Madame Véteuil m'a déclaré. C'est vrai, Trésor? T'es un amant? On est en plein vaudeville, alors. Eh bien. Sauf que l'amant de ma femme n'est pas dans le placard, mais dans la piscine de mon jardin. En plus, il s'appelle Bidouille. C'est un nom de théâtre, ça. Comment est-ce qu'on peut s'appeler Bidouille? Et est-ce que ça s'écrit aussi bizarrement que ça se prononce? Ah oui, oui. B-I-D-O-U-I-2-L-E. Ah, alors, On a sondé la piscine, inspecteur. Apparemment, il n'y a rien. vous êtes sûr? Vous avez bien cherché? Enfin, c'est pas possible! Ce corps flotterait à la surface, Madame Véteuil. Mais non, inspecteur. Je lui aurais peut-être attaché une pierre autour du cou avant de le jeter dans la piscine. Ce Jacques Bidouille. Oh, je l'ai vu! Trésor, ton amant, s'il existe, il a peut-être le téléphone? Il a le téléphone, Monsieur Bidouille? Oui, 32, 33, 75, 88. Alors je m'étonne, inspecteur, que lorsque ma femme s'est présentée chez vous, vous n'ayez pas pensé à vérifier que ce monsieur était à son domicile en lui téléphonant. Non, non, vous vous introduisez chez moi,
En accusateur sur de simples déclarations? Je m'étonne. Vous permettez? Ça marche plus. Comment ça, il ne marche plus? J'ai téléphoné de la pharmacie tout à l'heure. C'est à cause de l'orage, les gars du téléphone, ils nous ont prévenu qu'il y avait des lignes d'arrachées. Bon, effectivement, il n'y a pas de tonalité. Mais si ce Jacques Bidouille existe réellement, il a bien une adresse. Il ne passe pas tout son temps entre le lit de ma femme et la piscine de mon jardin. Il a bien chez lui, ce gaillard, non? Madame, vous savez où demeure Jacques Bidouille? Au 32, allée des Tilleuls, 3e gauche. Bon, vous avez noté. Le mieux, c'est d'aller faire un tour sur place. Vous avez une arme, monsieur Véteuil? Oui, il en a une. J'allais vous le dire, inspecteur. Vous voyez, elle n'a pas servi depuis des années. Où elle a été nettoyée. Bon, enfin, il s'est quand même passé quelque chose ici ce soir. Votre femme s'est bel et bien sauvée de la maison, c'est un fait. Ça, je ne le dis pas, non. Alors, quelle est votre version des événements, monsieur Véteuil? Nous nous sommes chamaillés pour une bêtise. Pour quel motif? J'hésite à vous le dire, c'est tellement ridicule. Dites-le moi quand même. Bon, je vais vous le dire, vous devez avoir l'habitude dans la police, non? Venez-en au fait. Eh bien voilà. Ce soir, ma femme m'avait promis de me faire pour le dîner des tripous. C'est un plat dont je raffole. Vous savez, ce sont des petits paquets de tripes de mouton ficelés comme des paupiètes. C'est une spécialité du Rouergue. Enfin bref, lorsque je suis rentré, elle avait oublié de m'en faire. Alors je dois dire que je me suis un petit peu énervé et à un mot en entraînant un autre, mes paroles ont peut-être dépassé ma pensée et je le regrette bien car à cette heure-ci nous serions couchés. Qu'est-ce que t'as fait des tripous? Mes trésors, je les ai jetés dans la piscine avec le cadavre de ton amant. Vous comprenez, inspecteur, c'est une manie. Je jette tout. Continuez. Eh bien, après cette petite scène de ménage, ma femme s'est retirée dans sa chambre. Elle était dans un état d'exaltation extrême. Mais c'est faux! Il ment! Vous n'étiez pas dans votre chambre, madame. Si, Alors, dans mais ce cas, laissez monsieur Véteuil parler. Merci. Quant à moi, j'étais dans le salon et je me suis allumé un feu et je me suis assoupi en écoutant de l'opéra. Je pense qu'elle en a profité pour s'éclipser à ce moment. Mais il ment! Il ment! Il a essayé de forcer la porte de ma chambre. C'est pour ça que j'ai sauté par la fenêtre. Il voulait me tuer avec le revolver que vous avez dans votre poche. Bon, inspecteur, si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Expliquez-moi pourquoi est-ce que j'aurais forcé cette porte alors qu'il me suffisait d'en actionner la poignée. Certaine de l'avoir fermée, je suis sûre. Je l'ai fermée. Vous avez dû mal la fermer, c'est tout. Ah, brigadier. Alors? On s'est rendu chez Jacques Bidouille. Un homme nous a ouvert, on a vérifié son identité, c'était Jacques Bidouille. Jacques est vivant? Il va bien? Aussi bien que vous, madame. S'il est dans le même état qu'elle, ils ne doivent pas s'ennuyer tous les deux. Toutes nos excuses, monsieur Véteuil, nous allons vous laisser. Non, attendez. Je veux partir moi aussi. Inspecteur, je peux vous parler en particulier? Chérie, va te coucher, ça suffit. Non, il va me tuer! Madame, faites ce que votre mari vous dit. Tant que je suis là, vous n'avez rien à craindre. Allez. Mes tripots, voilà mes tripots. J'ai retrouvé mes tripots! Inspecteur! J'ai trouvé les tripots! Les tripots! Ah! Viens, ma chérie. Tu vas attraper du mal, viens. Allez. Allez. Laisse-moi! Viens. Allez.
Qu'est-ce que c'est que ces cachets que tu veux me faire boire? Ce sont des calmants, tu n'as rien à craindre. Regarde, j'en bois une gorgée. Tiens. La nuit, tous les chats sont gris, les amants, Marie. Alors j'ai fermé la pharmacie plus tôt que d'habitude. Et je suis venu vers 21h. Comme ton amant avait l'habitude de le faire. D'ailleurs, quand je suis arrivé, en voiture, un homme marchait le long de la propriété. J'ai cru que c'était lui, mais il ne s'est pas arrêté. Alors je suis rentré par la petite porte au fond du jardin. Et le signal, votre signal, avec la lampe torche. C'est moi qui l'ai fait. J'ai tiré en l'air, et lorsque j'ai fait semblant de tomber, tu as cru que c'était ton amant que j'avais tué. Ensuite, il m'a suffi de dire que je l'avais jeté dans la piscine pour que tu sois persuadé m'avoir vu le faire. Mais pourquoi toute cette mise en scène? Si je t'avais demandé son nom et son adresse, tu ne me les aurais jamais donnés. Alors qu'à la police, tu n'as fait aucune difficulté. T'es malade. Ton amant s'appelle Jacques Bidouille. Et il habite 32, avenue des Tilleuls. Le gentil inspecteur me l'a rendu. N'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre longtemps, très longtemps, je l'espère. Et je vais te quitter, afin que tu apprennes ce que c'est que la solitude. Sans mari, sans argent. Et sans amant. Car je vais aller le tuer. C'est pas ça! C'est pas ça! C'est pour vous, inspecteur. Inspecteur Constant à l'appareil, oui. Oh non, Madame Véteuil, pas deux fois. Hein. Prenez un calmant et allez vous coucher. Son mari a raison, elle est complètement cinglée. Oh, quel cache. Charles Véteuil est en train d'assassiner Jacques Bidouille. Il va être condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et Valérie Véteuil va essayer de se donner la mort. Sans succès. Quel cache. Enfin, ne nous laissons pas abattre, hein. Moi, j'adore les tripots. Ça aurait été vraiment du gâchis de ne pas manger nos délicieux tripots. Allez, bonjour chez vous.